Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous faire voir, donc comme vous avez vu dans l'intro juste avant, comment faire un effet d'eau. Voilà. Pardon. Premièrement, donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, j'ai rien inventé, que j'ai trouvé pas mal, j'ai cherché longtemps comment faire des effets d'eau. C'est vrai que ça... Et là, bon, j'ai repris un tuto, j'ai juste modifié à ma sauce, entre guillemets, quelques paramètres. Voilà. Mais c'est un tuto qui traînait sur YouTube, que j'ai repris tout simplement. Voilà, donc on va tout de suite commencer en ouvrant Cinema 4D. Voilà, donc là, j'ai juste vraiment vous faire comment faire le liquide. Ensuite, à vous de faire vos aménagements, vos décors, etc. Donc, on va commencer tout de suite, on va créer une sphère. En rayon, on va mettre un rayon de 15. Il y a toujours moyen de modifier par la suite. Voilà. Donc une fois que la sphère est créée, nous allons créer un émetteur. Comme ceci. Nous allons lui faire une rotation tout de suite en maintenant la touche Shift à 90 degrés. Donc moins 90. Voilà. On va le positionner à peu près ici. Voilà, comme ceci. On va sélectionner l'émetteur. Alors, ici, dans Génération de vue, on va mettre 100. On appuie sur la touche Tab pour passer en dessous. Et à nouveau, on va mettre 100. La visibilité, on laisse à 100%. Début de l'émission, bah là, si vous voulez que ça commence à 10, vous mettez 10. Si vous voulez que ça commence à 20, vous mettez 20. D'accord, là on va mettre une frame de 150 là pour le tuto. Voilà. Si vous voulez ici la fin d'émission, que ça s'arrête à 200, bah vous mettez 200. Là on va mettre 130. Voilà. La durée de vie, bah c'est la durée de vie, faut que ça soit toujours plus grand que votre barre de temps ici. Donc si admettons vous avez 500 ici, vous me mettre à 600 voire 700. La vitesse ici, on va mettre à 400. Voilà. Alors, ici, touche à rien, la durée de vie. Ici, moi au début, j'avais modifié, bah faut pas, parce que si vous modifiez, ça bug complètement, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et ici, la variation, c'est pour si vous voulez avoir des variations au niveau, vous essaierez, au niveau des gouttes d'eau, c'est-à-dire que ça soit plus gros, plus petit, vous pouvez mettre 10, 20, 30, 40, 50%, vous ferez vos essais, vous verrez bien. Ensuite, la case afficher les objets, donc qui est primordiale, on la coche, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir sur émetteur, et ici, au niveau de la taille X et Y, moi je le mets à 50, pareil, tab, 50, voilà, comme ceci. Et là, notre émetteur est réglé. Ensuite, je prends la sphère que je glisse dans l'émetteur, comme ceci. Et là, voilà, déjà on obtient les sphères qui sortent de l'émetteur. Voilà, donc ça, c'est déjà la première partie. Pardon. Ensuite, nous allons créer donc un métabole. Donc, nous allons venir ici sur la petite fleur là. Nous allons venir ici sur métaball. Off. Nous allons glisser l'émetteur dans le métabole. Nous allons cliquer sur métabole. Ici, valeur de coque, on va mettre 400. Alors après, c'est pareil, vous essayerez d'autres réglages, vous essayerez, vous diminuer, vous augmenter, vous voyez ce qui se passe. Faut faire comme j'ai fait, toucher un petit peu à tout, pour voir un petit peu ce que ça fait. En subdivision ici, je vais mettre 30, et avec la touche Tab, je vais mettre 30 également en dessous. Voilà. Donc, dans le tuto là que j'avais vu, il coche à tout près cette case-là, exponentielle, moi je la coche pas. Et ça fonctionne très bien comme ça. Donc là, on obtient ceci, une espèce de pâte qui sort pour l'instant. Voilà. Donc là, ça avance.
Ensuite, donc, tout bêtement, on va créer un, pardon, un hypernorms. Donc on clique sur le carré ici, hypernorms. On va glisser le métabal dans l'hypernorms. Voilà. On va cliquer sur hypernorms. Et là, si vous ne changez pas ces paramètres-là, ça ne fonctionne pas correctement. Donc dans subdivision de vue, vous mettez 1 à la place de 2. Et là, commence, vous voyez, à avoir un effet plus on va dire plus effet haut. Voilà. Donc vous voyez, si je vais dans l'émetteur, si je prends particules, si là, admettons, j'ai une variation à 80%, voilà ce que ça va faire. Ça va modifier légèrement, on n'en se rend pas bien compte. On va voir ça ensuite. Alors, là on se rend compte que tout va droit. Donc, pour que ça descende, on va tout simplement utiliser ici, ce petit icône là, on va prendre une gravité qu'on va glisser en dessous de l'hypernorms. Et la gravité ici en accélération, on va mettre 500. Voilà. Après c'est pareil, vous essayez et là, hop, on obtient ça. Donc là on voit les variations et de produits. Voilà. Donc là on a quasiment notre effet qui est créé. C'est pas très compliqué. Hein. Il fallait le savoir, c'est tout. Ensuite nous allons créer donc la texture pour mettre sur l'eau. Donc on clique 2 fois ici, on clique 2 fois à nouveau. Alors couleur, on va mettre un bleu comme ça, à peu près. Et en couleur on va le descendre à 20%, voilà, comme ceci. On enlève rien du tout, pardon. Ensuite nous allons venir dans transparence ici, et là transparence on va mettre 97%. Ici dans réfraction on va mettre 1.3, ce qui correspond à la valeur de l'eau, en fin de compte 1.3. Alors ça c'est pareil, si vous augmentez, vous montez à 4, les temps de rendu vont être super longs. Plus vous montez ici, plus ça devient long en temps de rendu. Après à vous d'essayer, c'est toujours pareil. Ensuite on va aller dans spécularité. Donc au niveau de la spécularité, le premier je le laisse tel qu'il est, le deuxième, celui-ci, donc la hauteur, je viens à 81%. Voilà, comme ceci. Et l'atténuation, je descends à moins 16. Moins 16, pardon. Moins 15, moins 16. Voilà. Là, on est tout bon, j'ai rien oublié. On va prendre notre texture qu'on va appliquer sur l'hypernorms. Et là, voilà. Hop, lorsqu'on fait un rendu, on obtient notre effet d'eau. Voilà. Oui. Alors après, évidemment, tout est en fonction aussi de la lumière. Là, il n'y a pas de sol. On va mettre un sol. On va vous faire voir. On va monter la lumière ici. Enfin, ici, hop, vite fait, je vais créer un sol. Voilà, un sol que je vais placer ici. On va lui mettre, je sais pas, en texture, est-ce qu'on est... Hop, là on a l'eau. Voilà, vous voyez. On a notre effet liquide. Après, tout est aussi jeu de lumière, hein, selon comment... si je rajoute une deuxième lumière que je place un petit peu plus derrière, comme ceci, un petit peu plus haute, comme ceci. Voilà. Après, vous jouez avec... entre guillemets avec les lumières pour donner l'effet que vous voulez, comme j'avais fait dans l'effet fontaine. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas voilà. Donc voilà comment faire un effet liquide, un effet eau sur Cinema 4D. Voilà, c'est, mais je répète, hein, c'est un tuto que moi j'ai recopié, tout simplement, hein, j'ai rien inventé.
Mais c'est vrai que c'est rare, hein, on trouve pas ça, ça court pas les rues, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Voilà, donc après à vous d'essayer au niveau des réglages, de changer, hein, de modifier, hein, par exemple l'eau, vous pouvez très bien mettre la colorer, vous n'êtes pas obligé de la laisser blanche, hein, vous pouvez la colorer. Euh, Par exemple, si là la couleur, moi je veux vraiment que l'eau soit bleu, ici je peux mettre, mettons, voilà, 200%. Voilà, et là vous voyez que le liquide n'est plus blanc, mais devient, voilà, style bleu. Après c'est à vous de, voilà, à vous de chercher, à vous d'essayer. Vous pouvez la mettre en rouge, en vert, en ce que vous voulez, tout en laissant la transparence à 1.3. Ça c'est important. Voilà, voilà. Donc bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. C'est vrai que c'est pas évident. À vous après d'aménager sur ce que vous voulez faire, vos intros, etc. pour l'utiliser. Voilà. Donc je vais rajouter juste un dernier petit mot donc sur le prochain tuto qui sera la modélisation d'une salle de bain que j'ai posté il y a pas très longtemps. Là je vais adapter quelques modifications que je vais reposter. Donc j'ai eu un commentaire, on m'a demandé si j'avais importé des choses. Non, 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 tout est modélisé, hein, il n'y a rien de très compliqué, c'est du boulot, c'est tout. C'est des sphères, des cubes, des cylindres, et puis voilà, et puis un petit peu de travail. Donc c'est voilà, il n'y a rien d'importé en objet, tout est fait par moi-même, mais c'est pas très compliqué, hein, c'est juste, bah, ça demande de la précision et un petit peu de temps. Voilà, voilà. Donc c'est un tuto qui se fera, je pense, en plusieurs parties. Voilà. Sur ce, je vous dis à ciao et à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye.